Bonjour, bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode des mots de Jacques qui demeure. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, on va lire Jacques 5, le verset 19 jusqu'au verset 20. Et ce sont les derniers versets de ce chapitre et du livre des lettres de Jacques. Frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de l'égarement de sa voie sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Je sais que parfois, quand tu es ami avec des personnes, tu n'as pas envie d'être cette personne-là qui est tout le temps qui va être considérée rabat-joie. Et en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas supposé cautionner le péché et dire « je comprends, tu es humain, tu as le droit d'avoir des sentiments ». On est supposé nous encourager à être davantage comme Christ, à ne pas nous reposer sur nos émotions et nos sentiments. Moi, je me souviens toujours de cet épisode où Lazare est mort et on dit que quand Jésus s'est approché, il a comme ressenti au moins une émotion de tristesse, mais il a parlé à son âme et ensuite il s'est ressaisi, il a continué l'œuvre. Et ce même Jésus qui a dit à des personnes qui voulaient enterrer leur père, « Laisse les morts enterrer leur mort, toi viens et suis-moi. » Il n'était pas en mode « Oh, c'est vraiment triste, prends le temps de faire ton deuil, c'est vraiment triste et tout, vraiment, tu dois être déprimé. » Jésus n'était pas dans les émotions. Et je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité de cette marche avec Christ qu'on veut faire. Et je ne dis pas que c'est toujours facile pour moi non plus, mais je ne veux pas non plus commencer à prêcher ma vie parce que je ne vis pas quelque chose que Jésus a demandé de faire. Ça ne fait pas de sens. On est supposé prêcher la parole, ne pas nous prêcher nous-mêmes. Pas prêcher nos habitudes, pas prêcher nos propres pensées. On est supposé parler de Christ, c'est lui le personnage principal. C'est lui qu'on doit imiter. Et c'est pas parce que tu ne réussis pas quelque chose que tu dois encourager les gens à faire comme toi, à se reposer sur leurs émotions et leurs sentiments. Si aujourd'hui je dis à quelqu'un, arrête de pleurer ton père et ta mère, continue à faire l'évangile, tu dois aller évangéliser en Chine. On va me dire, mais elle est folle celle-là, elle se prend pour qui? Je viens à peine de perdre mon père, je dois faire mon deuil. C'est quel Jésus que vous voulez suivre? Est-ce le Jésus de la Bible ou le Jésus que vous vous êtes créé dans vos propres émotions? Est-ce que c'est un Jésus idole que vous vous êtes créé? Si tu aimes un frère ou une sœur, tu ne veux pas faire Charles sur ses fautes, sur ses manquements, sur ses péchés. Tu es responsable de ton frère. Tu n'es pas un Caïn qui va dire « suis-je gardien de mon frère ?» Oui, on doit se mêler de nos affaires le plus possible. Sincèrement, moi, je suis partisante de « je me mêle de mes affaires et je bois de l'eau ». Mais on a une responsabilité quand même devant les frères et les sœurs. Moi, je me mêle de mes affaires, je bois de l'eau, après t'avoir quand même dit « voici ce que la parole dit ». Après, je ne peux pas te forcer. Mais si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct devant toi, tu lui dis. Et Jacques dit que si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, donc si après t'avoir dit et que vraiment ça réussit à te ramener, c'est que tu as sauvé un pécheur de l'égarement. Parce que la vérité, c'est qu'on va devenir devant le tribunal de Christ et il va nous demander des comptes, premièrement pour notre propre vie, mais aussi pour les personnes qu'il a mis autour de nous, dont on était responsable. Que tu sois pasteur ou pas, que tu sois un simple frère, que tu sois un ancien, que tu sois une simple sœur. Mais on est responsable des uns des autres, on est gardien des uns des autres. Ne commence pas à faire l'aveugle, dire que tu es Ray Charles devant tes frères et tes sœurs. Parce que tu évites le conflit. Au lieu d'éviter le conflit avec Dieu. Il est mieux d'avoir un conflit avec les hommes que d'avoir un conflit avec Dieu. Et il dit que si tu fais ça, tu sauveras une âme de la mort et couvriras une multitude de péchés. Chaque jour, tu dis que tu veux prier pour le réveil dans ton pays, mais déjà les gens qui sont autour de toi, tu ne t'occupes pas de leur propre réveil. Comment est-ce que ça fait du sens toi-même quand tu vois ça? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à partager avec quelqu'un, à laisser un j'aime et on se revoit dans un prochain épisode de Mère Bénie. C'est sur ça qu'on va terminer le livre de Jacques. Là, prochainement, on va commencer un autre livre. J'espère que toi aussi tu as hâte. Moi, j'ai très hâte et j'aime beaucoup ce concept de podcast que j'ai lancé. Et puis, on se revoit vraiment pour un prochain épisode de Mère Bénie.